j'aimerais d'abord vous dire quelque chose que je n'ai pas voulu mentionner hier. Je n'ai pas mentionné ça hier, mais je vais le mentionner aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé quand Christ a rendu l'homme? La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 27, 56, là nous verrons 50-56, la Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les morts s'est ressuscité. Donc quand Jésus a rendu l'homme, les sépulcres des autres Yahweh, les autres qui croyaient en Yahweh, ils revinrent dans la vie. Donc la mort de Jésus a fait que les tombeaux des autres saints puissent encore ressusciter. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, parce que Christ est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités. Ressuscités avec nos problèmes, ressuscités avec nos soucis, ressuscités avec tout ce qui nous dérange. Nous sommes ressuscités avec lui. Et le passage que nous venons de lire, bien-aimé, ça nous parle de la résurrection de Jésus. Et là, nous allons célébrer, parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Les principaux sacrificateurs, après d'avoir mis Jésus par Joseph d'Arimathée dans un sépulcre qui était spécial, qui coûtait cher, et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, les principaux sacrificateurs, ils vont encore demander à Pilate. Écoutez ce qu'ils diront à Pilate. Pilate, permets-nous que nous puissions prendre le corps de ces voyous qui prétendaient être Dieu, parce qu'il a dit qu'il va ressusciter. Alors permettez que nous puissions mettre des gardes en dehors de son tombeau, afin que les disciples ne viennent pas lui voler. Amen, hein? Amen. Afin que ses disciples ne viennent pas lui voler et dire qu'il est ressuscité. Et Pilate a dit, je vous concède. Et ils en ont fait aussi. Ils ont mis les gardes devant le tombeau du Christ. Et la Bible nous dit, le matin après le sabbat, le matin, très tôt le matin, il y a une femme qui va se rendre au tombeau afin d'embaumer le corps du Christ. La Bible nous dit, ils trouvèrent, bien-aimé, un ange qui va apparaître. Mais qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange va rouler la pierre. L'ange a roulé la pierre. Mais quand l'ange a vu les femmes, ils posèrent la question aux femmes. Mais maintenant, moi, j'aimerais poser une question. Où étaient, bien-aimés, les sécurités qui sécurisaient le tombeau? Parce que Pilate avait accordé qu'il puisse mettre les sécurités, la sécurité là-bas. Et les sécurités étaient là pour veiller sur le tombeau de Jésus. Mais quand l'ange apparut, quand l'ange est venu pour rouler la pierre, bien-aimé, les sécurités, la Bible nous dit, ils tombèrent et la terre tremblait parce que, bien-aimé, les ressuscités du troisième jour devraient sortir du tombeau. Ils devaient sortir du tombeau. L'ange a roulé la pierre. Pas seulement roulé la pierre, il s'est assis sur la terre, sur la même pierre, pour dire, toi Pierre, tu n'es rien par rapport à celui qui est dedans du tombeau. Il était assis sur la pierre. Et Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Je vous ai dit hier, il fallait qu'il meure pour vaincre la mort. Force contre force. Jésus devait mourir pour vaincre la mort. Et l'ange dira, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts?
Les femmes ne pouvaient pas comprendre. Que dites-vous l'ange? Et l'ange leur dira, Jésus est ressuscité. Regardez l'endroit où il était couché. Alors, quand l'ange dit, regardez l'endroit où il était couché, pour que les femmes fassent quoi? Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne. Mais pourquoi leur dire encore, regardez? Bien-aimé, quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours des évidences. Amen. Amen, hein? Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il y a toujours des évidences. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de ses enfants, il y a toujours des traces. Et dès lors que les traces ont commencé par lui-même, bien aimé, quand il va changer ta situation, il y aura toujours aussi des traces. Il a dit, regarde là où il était couché. Alors les femmes, bien aimées, ne pouvaient pas comprendre. Il n'y avait personne, mais il y avait seulement des linges, de draps. Alors, à quoi sert de nous montrer les draps? Dès lors, la personne que nous sommes venus chercher n'est plus là. Et qu'est-ce qui a fait, bien-aimé, qu'il soit ressuscité, mais les linges puissent demeurer toujours à l'endroit où il était couché? J'aimerais vous montrer quelque chose. Président-moi d'abord. Oui, les sacs. J'ai besoin de deux frères. Deux frères. Deux. Eliel, tu peux venir. Toi, tu joues au guitare, non pas toi. Oui, viens. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, Jésus est ressuscité. Je vais vous donner des exemples. Nous avons Jésus et nous avons Lazare. À la mort de Lazare, aux temps anciens, quand ils vont ensevelir quelqu'un, ils mettaient des bandages ou bien des linges partout dans le corps. Et les musulmans en font jusqu'aujourd'hui. Et ils vont te placer dans la grotte, dans le tombeau. Alors, quand Lazare mourit, ça ce sont mes draps propres, ça vient de ma maison, ce n'est pas de la magie. Okay. Quand Lazare mourit, on le plaça aussi au tombeau. De la même manière que Jésus aussi sera placé au tombeau. Donc Lazare aussi, il était bandé. La Bible dit, il était bandé aux pieds, à la main et au visage. Mais normalement, c'était tout le corps. Il était bandé. Il y avait des linges partout. Lazare, c'est comme ça. Lazare est mort. Et il est au tombeau. Bien aimé, j'aimerais vous montrer quelque chose entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Maintenant, nous allons vivre la parole de Dieu. Et nous allons voir la manifestation de la voix de Dieu. Pourquoi, bien aimé, quand Jésus ressuscita, les linges, bien aimé, est resté par rapport quand Lazare ressuscita. Ça, c'est Lazare. Et maintenant, celui-ci, c'est Jésus. C'est Jésus. Tiens. Ok. Je crois que j'ai pris le plus petit. Ok, c'est bon. Jésus. La Bible nous dit ceci. Quand Lazare ressuscita, vous devez savoir, bien aimé, la voix de Dieu, c'est ça, bien aimé, qui transforme la parole de Dieu en puissance. Quand Jésus meurt, et quand Lazare meurt, Jésus va se présenter au-devant de tombe de Lazare. Maintenant, il faut que Lazare ressuscite. Il faut qu'il y ait, bien aimé, une puissante parole qui sera prononcée pas par n'importe qui, par Dieu. Dieu a une voix et il est la parole. Maintenant, il fallait, bien aimé,
les deux choses puissent se manifester. Donc, celui-ci, c'est Jésus. Étant que Jésus, Jésus maintenant, c'est lui, pardon. J'enlève ça d'abord. C'est lui, Jésus. La parole, maintenant sa voix. Donc, je vais d'abord changer moi maintenant Jésus. Jésus va se présenter devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Quand Lazare va sortir, il sort avec des bandages. Pourquoi? Parce que c'est juste la voix de Dieu. C'est la voix qui a parlé. Dieu a parlé. Bien-aimé, quand Dieu parle dans ta vie, même s'il n'y a pas encore sa parole, mais du moins la voix de Dieu peut tout déjà changer. La voix de Dieu, bien-aimé, ça sort devant le corps de Lazare. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais quand il est sorti, bien-aimé, il y avait encore des bandes. Il y avait encore des linges sur son corps. Et il dit, délie-lui et laisse-lui partir. Délie-lui. Donc, la voix continue toujours à parler. Comme il en était bien-aimé avec Hérode. Hérode et Jean-Baptiste. Hérode croyait qu'en exécutant Jean-Baptiste, il va étouffer, bien-aimé, la parole de Dieu. Mais or, il a juste étouffé la voix qui criait. Après avoir exécuté, bien-aimé, Jean-Baptiste, la voix va cesser. Mais Jésus va continuer avec la voix. Parce que Jésus n'est pas seulement la voix, mais Jésus, il est la voix et il est la parole de Dieu. Amen. Alors maintenant, ça n'est fini pour Lazare. C'est juste la parole qui a ramené Lazare à la vie. Juste la parole. Sors, il n'y avait pas la parole, pardon. Il n'y avait pas la parole. Juste la voix de Dieu. La voix de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu n'as pas encore reçu la prophétie, même si tu n'as pas encore reçu le verset, mais juste la parole, pardon, la voix de Dieu peut changer, bien-aimé, les données de ta vie. Il est ressuscité, bien-aimé. David est revenu, bien-aimé, à la vie, juste par la voix. Lazare, juste par la voix. Peut-être que ça sera la voix aujourd'hui pour toi. Peut-être, bien-aimé, ça sera la voix pour toi demain. Lazare est sorti du tombeau. Et les bandes, les bandages, les linges étaient déliés juste par la voix. Mais maintenant, merci. Jésus lui-même, qui incarne la parole. Vous savez, les jours-là, un Samuel, les jours-là, Samuel, dans le temple, bien-aimé, il a entendu la voix. Dieu l'a appelé. Samuel, il sortit, bien-aimé, il courut vers Élie. Mais voici, Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. 3 fois, la Bible dit, parce qu'à ce temps-là, la parole de Dieu était encore rare. Donc, il pouvait écouter la voix. Mais il ne comprenait pas parce que ce n'était pas la parole. La parole était rare. Mais quand Jérémie nous dit, j'ai reçu de la part du Seigneur sa parole. Ce n'est pas la voix. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, c'est la Pâque, bien-aimé. Dieu peut changer des choses jusqu'en t'envoyant sa voix. Il peut changer des choses jusqu'en t'envoyant même, bien-aimé, sa parole. Alors maintenant, pourquoi cette différence entre Lazare et Jésus? Jésus, quand il est ressuscité, bien-aimé, il n'avait pas besoin de la parole. Il n'avait pas besoin de la voix. Car lui-même, c'est la parole. Et lui-même, c'est la voix. C'est pour cela, bien-aimé, l'homme humain, nous étant que des humains, bien-aimé, le diable peut nous envelopper. Mais tu ne peux jamais envelopper la parole de Dieu. Tu ne peux jamais envelopper. Tu ne peux jamais cacher la parole de Dieu. Bien-aimé, et ils ont crié en lui mettant de linge. Quand il sortira, il aura besoin de quelqu'un pour lui enlever la parole. Or, ma Bible me dit dans le psaume, où fuirai-je loin de ta face? Même dans la profondeur des eaux, là aussi ta main me saisira. Jésus sortit du tombeau. Bien aimé, les linges
tomber soi-même. Parce qu'il est la parole. Il n'est pas un homme. Il n'est pas Freddy. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un magicien. Et la parole, bien-aimée, s'est faite chair. Tu ne peux jamais saisir la parole de Dieu. Quand la parole sort, bien-aimé, tout tombe. Quand la parole est prononcée, les genoux fléchissent. La parole de Dieu, merci. Merci Jésus. Voilà la différence. Jésus-Christ est la parole. C'est pour cela, bien-aimé, nous avons besoin de cette parole. Toi qui endurcis ton cœur jusqu'à aujourd'hui, peut-être ton temps, c'est aujourd'hui. Tu dois servir Dieu. Peut-être, bien-aimé, c'est l'occasion qui t'est donnée aujourd'hui. Nous allons danser, nous allons crier, nous allons manger. Laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Donne ta vie à Jésus. Jésus est allé à la croix, afin que, bien-aimé, tu sois en relation. Il nous a réconciliés avec le Père. Et c'est lui la parole. Il a vaincu la mort. La mort n'a plus de puissance en lui, bien-aimé. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il a besoin, bien-aimé, que tu lui acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur. Vous savez, les gens de ce monde peuvent croire en Jésus. Ils peuvent aussi refuser de croire en lui. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il n'est pas le roi. Notre thème était Jésus-Christ est le roi. N'est-ce pas? Maman disait, c'était quoi? Jésus-Christ est le roi. Mais maintenant, il n'est plus le roi. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ah yes. Bien aimé, notre thème était Jésus-Christ est le roi. Mais laisse-moi te dire, moi je change maintenant le thème. Jésus-Christ n'est plus le roi. Il est le roi des rois. Vous savez, même les bouddhistes, même les musulmans, quand vous irez maintenant dans leur lieu de business, ils sont fermés. Ils ont fermé leur business. Bien aimé, la Pâque est célébrée partout dans le monde. Même si tu ne regardes pas ceux qui sont en train de passer, bien aimé, dans le monde, mais du moins au fond de ton cœur, tu confesses que celui-ci, il est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alors, bien aimé, après la résurrection, les femmes ont compris qu'il est ressuscité. Parce qu'ils en ont vu des évidences. Et quand ils ont vu Jésus, Marie, elle courut pour toucher Jésus. Elle allait toucher Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas encore. Ne me touche pas. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes corps. J'ai un corps que je dois d'abord donner les rapports auprès de mon Père. C'est lui qui m'a envoyé pour te sauver ton mari. Il faut que je monte d'abord. Il faut que je présente d'abord les évidences. Il faut que je parle d'abord à mon Père. Dieu va se présenter à un Dieu. C'est ici que les débats, beaucoup disent, comment un Dieu, mais il dit, je dois d'abord monter pour donner les rapports. Bien aimé, Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Il est descendu sur cette terre étant qu'humain pour nous sauver, pour la rédemption de l'humanité. Il dit, je dois d'abord monter auprès du Père. Alors, il a monté auprès du Père. Et devant Père, il dit, Papa, mais voici la mission que tu m'as envoyée. Cela est accompli. Il avait bien aimé des évidences. Il ne parlait pas seulement étant que Jésus. Il en avait des évidences. Regarde. Tout ça, c'est à cause de Raphaël. Tout ça, à cause de Samuel. Tout ça, à cause de Mimi. Et regarde même ici. Regarde. Tu vois, on m'a percé. À cause d'eux. Maintenant, il n'est pas seulement le roi des rois. Il devient directement notre avocat auprès du Père. Amen. Il devient directement notre avocat. Bien aimé, que tu pêches, que tu te détournes de la voie de Dieu. Continuerons-nous toujours à pécher? Non, mais du moins, nous devons bien aimer le savoir que nous avons notre avocat auprès du Père. Et maintenant, le Père dit,
Parce que tu as accompli la mission. Bien-aimé, toutes les personnes sur cette terre, nous avons la rémunération, ce que nous appelons la rémunération. Moi, je me réveille à 5 heures pour que j'arrive à mon boulot, bien-aimé. Et je commence à travailler 8 heures, 9 heures du temps, parce que je sais, à la fin du mois, j'aurai la rémunération. C'est ça qui fera que je puisse payer mon loyer, je puisse mettre du carburant, je puisse faire quoi que ce soit. Parce que je suis rémunéré. Jésus aussi devait être rémunéré étant qu'homme qui était crucifié par Dieu le Père. Dieu lui dit, parce que tu en as accompli la mission, je vais maintenant t'honorer. Je vais maintenant t'élever. C'est pour cela que nous allons célébrer. C'est lui qui a été élevé. C'est lui qui a été honoré. C'est lui qui a été bien-aimé, glorifié. Son Père lui dit, je vais te glorifier. Que le monde sache que nous avons quelqu'un qui a monté sur la croix. Écoutez maintenant ce que le Père lui dit. Je te donne maintenant un nom. Je te donne un nom. Je te donne un nom. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il a rendu à Abraham grand. Le nom d'Abraham est devenu grand. Mais après des siècles, après un temps, Dieu a vu que Abraham est grand, mais il y a encore beaucoup de grands. Alors je dois changer la formule. Il prend David. Il dit à David, je rendrai aussi toi ton nom grand. David est devenu roi. Mais après ça, il y a eu encore de rois, il y a eu encore de grands noms. Et Dieu commençait maintenant à dire, à chaque fois que je rends quelqu'un grand, je rends son nom grand, il y a maintenant des combats de noms. Il y a combat maintenant de la grandeur. C'est pour cela qu'il dit, pour toi maintenant, ça ne sera plus comme Abraham. Pour toi, Jésus, ça ne sera plus maintenant comme David. Maintenant, toi, je te rends grand. Je t'honore maintenant. Je te donne maintenant un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et maintenant, écoutez ceux qui vont sensibles. Il dit, à ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit encore, toutes les langues, même si un lion parle, le langage du lion doit fléchir les genoux. Les Chinois doivent fléchir les genoux. Que tu sois mon loup, mon tété, mon sang de Mingala, tu fléchiras les genoux. Parce qu'il y a un nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Toutes les langues, ils vont fléchir les genoux au nom de Jésus. Et il dit, tu n'es pas seulement roi. À partir d'aujourd'hui, tu vas régner sur tout le monde. Tu n'es pas seulement le roi, mais tu deviens roi de rois. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Son nom, c'est Jésus. Tous genoux fléchissent devant ce nom-là. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pour cela, bien-aimé, notre Dieu, tu peux le dire, il est le roi. Ou ne pas le dire, il est le Seigneur. Ou ne pas le dire. Mais j'aimerais te dire, allons-y dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Et je m'en vais clôturer. J'aimerais te montrer quelque chose. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Le verset 16. La Bible nous dit ceci. Il avait sur son vêtement. Ça c'est Jésus. Regardez-moi bien aimé. Sur son vêtement. Quand toi tu portes Mazantomo, tu portes bien aimé Gucci, tu portes Versace, tu portes quoi que ce soit. Jésus-Christ est bien aimé. Après la croix, sur son nom, il est écrit. Écoutez, Dieu lui a souverainement, quand on dit souverainement, donc jusqu'au plafond. Donc ça débordait, ça dépassait. Dieu lui a souverainement, toi Abraham, en dessous de Jésus, David, en dessous de Jésus,
Pilate qui lui a crucifié en dessous de Jésus. Bien-aimé, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de notre Dieu. Il est souverainement élevé. Maintenant, sur son vêtement et sur sa cuisse, sur sa cuisse, quand je te dis, maman, excusez-moi, ou bien quelqu'un, montre-moi ta cuisse. Qui va le faire ici? Tracy, tu peux nous montrer ta cuisse? Oh, peut-être Tracy, toi, tu es une femme. Papa Alberto, tu peux nous montrer ta cuisse. Pourquoi? C'est un lien secret. Sur sa cuisse est mentionné le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, alors pour lire ça, il faut que tu sois en intimité avec lui. Amen. Amen. Moi, je peux voir le cuisse de maman Sylvain n'importe quand. Ainsi qu'elle, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Oui. Vous le connaissez bien. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance d'intimité. Bien aimé, je te demanderai aujourd'hui, il y a un secret. Il y a un secret en Jésus-Christ. Veux-tu savoir le secret là? Veux-tu voir le secret là? Ma bombe a mis au Ezalika Yesu. C'est lui qui a vaincu la mort à cause de quoi? Il a de ma bombe a mis en lui, bien-aimé. Et si tu veux en recevoir, il faut que tu entres en intimité avec lui. Il faut que tu entres en intimité avec lui. Et si ça cuisse, bien-aimé, cela est, si ça cuisse, un nom écrit, roi de rois, seigneur de seigneurs. Et ce n'est pas n'importe qui. Hier, après le culte, il y a un bien-aimé qui nous dira, nous étions vraiment comme si on s'amusait. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, je dois prier pour mon frère. C'est une décision qui apparaît comme si de la blague. Mais il faut que nous puissions prier pour lui. Et je crois que le moment est venu pour nous tous. Qu'est-ce qu'il dit? Pasteur, moi, je viens toujours à l'église. Je sers Dieu. Et c'est un frère qui sert Dieu en tout. Il sert Dieu en tout dans cette église. Mais il dit quoi? À la fin du culte, pasteur, je viens à l'église. Comme vous le savez, je participe en tout. Mais c'est aujourd'hui seulement que je vais commencer à servir Dieu. Pasteur, j'ai compris. Le temps est venu que je puisse servir Dieu. On souriait vraiment, mais moi j'ai pris ça en considération. Bien aimé, le moment est venu d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et lui servir. Laisse-moi te dire, bien aimé, il n'y a aucune voie, il n'y a aucun moyen, bien aimé, pour arriver au ciel et pour recevoir le salut, si ce n'est que par Jésus-Christ. Lui qui a versé son sang, lui qui a accepté de mourir à la croix à cause de tes fautes, à cause de tes bêtises. Nous autres, nous étions bien destinés à la mort. Nous étions destinés à la mort. Barabbas, bien-aimé. Mais l'Éternel a pris sa place. Il mourit à cause de Barabbas. Bien-aimé, Dieu a des réserves pour toi. Les documents, les papiers de la France n'est rien que ce que Dieu réserve pour toi. Le travail que tu es en train de faire n'est rien que ce que Dieu réserve pour toi. Sur sa cuisse, il en a bien aimé autant de bénédictions. C'est maintenant à toi d'accepter Jésus. Il est là, bien-aimé. Il est ressuscité. Nous allons célébrer, il est ressuscité. Mais il est ressuscité pourquoi, bien-aimé? Pour que vous soyez en relation avec lui. Parce que tu ne peux pas être en relation avec un cadavre. Si Christ, bien-aimé, n'est pas ressuscité, notre évangile et notre foi sera vain. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Afin que vous puissiez écouter la parole et recevoir Jésus. J'aimerais demander ce matin, bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Jésus, et pour toi ça serait, bien-aimé, une occasion et une journée inoubliable, tu diras que j'ai reçu Jésus le jour de Pâques. J'ai reçu Jésus le jour de Pâques. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, j'aimerais te dire, bien-aimé, l'occasion est là. La table ici, c'était la dernière fois Jésus s'est présenté avec ses disciples en disant, je n'en boirai plus
je n'en boirai plus. Bien-aimé, c'est le rituel, ils sont toujours là, devant la table. Laisse-moi te dire, nous les pasteurs, si nous pouvons, bien-aimé, ouvrir le réservoir des vérités que nous avons, des fidèles, vous direz, pasteur, moi encore, je vais quand même m'aligner dans cette voie. Bien-aimé, l'occasion est là. Si tu n'as jamais reçu Jésus, avant de célébrer, parce que si tu n'as jamais reçu Jésus, tu vas célébrer quoi? Tu vas célébrer quoi? Quand nous allons célébrer, si tu es loin de lui, qu'est-ce que toi tu vas célébrer? Il aurait fallu, bien-aimé, rester à la maison. Mais or, lui, il a besoin de toi. Tel que tu es. Et c'est pour cela que tu es là. Alors si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur maintenant. N'endurcis pas, je t'en supplie ma sœur. Tu ne sais pas. Tu peux mourir aujourd'hui. Tu peux mourir demain. Oui, la mort est là. Lui, il a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a dépouillé. Il a diminué l'intensité de la mort. Mais la mort est là. Mais la meilleure des choses, même si tu meurs aujourd'hui, que tu sois bien aimé un jour là où il est. Ça, c'est juste que le corps. Mais ton âme, bien-aimé, puisse avoir de la place au ciel. J'aimerais te demander là où tu es. Pendant que nous tous, nous allons se fermer nos yeux. Pendant que nous allons fermer nos yeux. La chorale, vous allez monter. Nous allons monter. Brillant des lumières, l'ange descendit. Il roula la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. À lui la victoire. Écoutez maintenant les cantiques ici. Craindrai-je encore, mais je ne crains plus rien. C'est il vit à jamais. Mon sauveur, mon Dieu que j'adore. Le prince de paix. Le prince de paix. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutien. Mon puissant soutien. Ma vie. Ma gloire. Gloire. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Alléluia. La gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Je veux que tu chantes ces cantiques. Pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Bien-aimé, voici ton jour. Voici ton jour. Je te demanderai de te tenir debout là où tu es. Si tu n'as jamais reçu Christ, tiens-toi debout. Si tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, j'aimerais que tu te tiens debout là où tu es. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion, je t'en supplie. Et il y aura une grande fête au ciel. Dieu a de merveilles pour toi. N'endurcis pas ton cœur, car tu ne sais pas le lendemain lui appartient. Lève-toi là où tu es. Je t'en supplie bien, amen. Si tu n'as jamais reçu Christ comme le Seigneur et Sauveur, lève-toi là où tu es.
Pendant nos yeux, nous tous sont fermés. Lève-toi. Lève-toi.